Ok les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des maths en puissance. Donc petit exercice d'analyse pour changer, on va faire des séries. Donc voilà, soit UN, une suite décroissante de réel qui tend vers zéro. Donc c'est une suite positive du coup. Montrer que la série des UN et la série des n UN moins UN plus 1 ont la même nature. Et du coup quand elles sont convergentes, faut comparer les deux sommes entre elles. Voilà. Donc déjà, là, on n'a pas tant d'informations sur la suite UN, donc faire des petits taux, des grands taux, des équivalents, ça risque d'être un peu une galère. On va travailler avec les sommes partielles, donc on va les noter. Donc U grand N, ça va être du coup la série, bon, K qui va de, on va commencer à 1 à N des UK, et V grand VN, du coup ça va être K UK moins UK plus 1. Alors, par contre, là, c'est des petits U, mais voilà, vous avez compris. Avec K qui va de 1 à N. Ok, donc l'idée, c'est qu'on va développer notre Vn. Donc, du coup, Vn, c'est K UK moins UK plus 1. On va développer ça, du coup, ça va nous donner donc K UK moins K UK plus 1. Donc l'objectif ce serait d'avoir Vn en fonction de Un. Donc là on voit qu'on a KU4, donc on peut essayer de faire apparaître notre Vn. Donc on va avoir K qui va de 1 à N de UK plus K-1 UK moins K UK plus 1. Ok, donc ce qu'on peut voir c'est qu'à un indice près, ça et ça c'est le même terme, donc ça va se simplifier. Ça va faire un petit peu comme une somme télescopique. Donc pour k égale 1, ce terme-là il va disparaître et après ils vont tous se simplifier avec celui-là. Du coup, il va juste avoir le dernier terme ici qui ne sera pas simplifié par un terme ici. Donc vous pouvez l'écrire avec des sommes et faire le changement d'indice pour voir, mais en gros, donc on va pas réécrire, mais cette chose-là, c'est du coup le UN, parce qu'on voulait exprimer grand VN en fonction de grand UN. Bon bah parfait, on a notre grand UN, plus du coup le dernier terme, N UN plus 1. Bon, juste là, c'est petit u. Faut pas s'en mêler les pinceaux, mais vous avez compris. Ok, donc là, on a réussi à exprimer grand VN en fonction de grand UN. Donc maintenant, on veut montrer que ces deux séries sont de même nature. Donc on va déjà faire un premier sens. Si grand UN converge. On va montrer que grand VN converge aussi. Ok, en fait, on va même montrer un résultat encore plus important, c'est que du coup, si on a notre grand UN qui converge, alors on a n un plus 1 qui tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Donc pourquoi est-ce que c'est plus fort? Parce que bah, ça nous permettra directement de dire que la limite, enfin que la série, celle-là, bah, sa limite c'est la même chose que celle-là. Donc voilà, c'était la deuxième partie de l'énoncé. Ok, donc du coup, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est de montrer que si une série converge, bah, du coup, ça, c'est, enfin, ça, la suite associée tend vers 0. Donc comment on fait ça? Donc supposons qu'on a UN qui converge. Notre terme UN, on peut l'écrire comme une série k égale 1 à n UK moins k égale 1 à n moins 1 UK. Donc là, on fait tendre n vers l'infini. Et du coup, là, on va avoir nos deux sommes, qu'on va appeler S, moins S, qui fait bien 0. Ok, donc nous, on sait faire avec juste UN, sauf que là, on a UN plus 1 fois N, donc on aimerait faire apparaître un N en plus. Comment est-ce qu'on peut faire? On va fonctionner avec des suites extraites et utiliser l'hypothèse de décroissance. Donc on va utiliser les suites extraites des termes pairs. L'objectif va être montré que du coup, 2n u2n tend vers 0 et 2n plus 1 u2n plus 1 tend aussi vers 0. Donc on va juste fonctionner avec n u2n
parce que du coup, on aura juste à multiplier par 2. Si ça tend vers 0, si on multiplie par 2, ça tendra aussi vers 0. Ok, donc là, on veut faire un petit peu le même raisonnement, faire apparaître deux séries qui, du coup, vont tendre vers la même somme, et du coup, qu'on puisse obtenir une majoration par 0, qui voudrait dire que cette suite tend vers 0. Comment on va faire ça? On va utiliser le fait, du coup, que notre série, elle est décroissante. Donc K qui commence à n plus 1 jusqu'à 2n. Du coup, là, on a bien n termes, et chaque terme est plus grand que u2n par décroissance de la suite. Donc comment on va écrire ça? K égale 1 à 2n duk moins K égale 1 jusqu'à n duk. Ok, là on fait notre passage à la limite comme dans l'exemple précédent. Ça va nous donner du coup s moins s égale à 0. Et du coup, ça va être exactement la même idée pour montrer que 2n plus 1 u de n plus 1 tend vers 0. Ce qui nous montre que du coup la suite n un tend vers 0. Et du coup, la suite n un plus 1 et elle plus petite que la suite n un par décroissance de la suite un. Donc on a bien n un plus 1 qui tend vers 0. Ok, donc si un converge, on sait que on a notre Vn qui est égal à un plus n un plus 1. On a ça qui converge, ça qui tend vers 0. Alors du coup, ça tend vers L, donc ça veut dire que notre Vn va tendre vers L. Ok, donc maintenant on va s'intéresser à une partie un peu plus compliquée, donc on va montrer que du coup, si notre Vn converge, alors notre Un converge. Donc là l'astuce ça va être de fonctionner avec le reste de Vn. Donc si Vn converge, on sait que notre suite du coup qui va, alors, K qui va de n à l'infini, d du coup K uk moins uk plus 1, on sait que ça là, ça va tendre vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que pour tout epsilon supérieur ou égal à 0, il existe un rang, n, tel que du coup, pour tout n qui est plus grand que ce n, notre k qui va de n à l'infini, dk uk moins uk plus 1, est plus petit que 0. Pas que 0, pardon, que epsilon. Donc l'idée en fait, ça va être d'essayer de faire apparaître notre n un plus 1 avec ça, et de montrer que on peut le majorer par epsilon, donc du coup il existerait un rang à partir duquel notre suite est plus petite qu'epsilon, et que du coup la suite n un plus 1 tend vers 0. Du coup on aurait ça qui converge, ça qui tend vers 0, et donc même idée que pour l'exemple précédent, ça nous donnerait du coup que l'autre série converge. Ok, donc là on va du coup essayer de faire apparaître ce n un plus 1. Donc déjà là c'est un peu galère parce que on va jusqu'à l'infini, donc on ne sait pas trop comment sortir de la somme, mais vu que tous les termes sont positifs, on peut juste s'arrêter à un terme. C'est ce qu'on va faire. On sait que du coup là ça là, c'est plus grand que la somme de k qui va de n à du coup n plus p, donc de k uk moins uk plus 1. Donc je ne vais pas réécrire le epsilon pour le moment, on va d'abord faire notre développement et après on va voir ce qu'on a. Donc ça on va le développer. K qui est égal à n plus p k uk moins k uk plus 1. Donc là on voit déjà que on peut peut-être réussir à obtenir notre k, enfin notre du coup n un plus 1 avec ça. Donc on va essayer de faire un petit peu la même astuce que tout à l'heure pour essayer d'obtenir quelque chose qui fait comme une somme télescopique pour qu'il nous reste que quelques termes. Donc là on va récupérer que nos uk plus du coup k-1 uk moins k uk plus 1.
Ok, donc ça là, on va le mettre de côté. Et après ça, du coup, ça nous fait quelque chose de télescopique. Donc là, il va nous rester notre premier terme, qui va nous donner du coup plus n-1 un moins n plus p un plus p plus 1. Ok, donc là l'idée c'est de remarquer que ça c'est comme notre n plus 1, c'est juste un terme plus tôt, mais en soi c'est pas dérangeant. Donc on n'oublie pas que là on a toujours ça qui est plus petit que epsilon. Il faudrait faire en sorte que ça, avec ça là, ça tende vers 0. Quand p tend vers l'infini, parce que notre p on rappelle, en fait on a majoré par... Enfin on a chopé, on va jusqu'à p, mais en soi on peut aller jusqu'à plus l'infini, donc notre p on peut le faire tendre vers l'infini. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut du coup changer de côté ce qu'on a qui nous intéresse, enfin ce qu'on veut faire tendre vers 0. Ça, c'est ce qui nous intéresse et qu'on a envie de majorer, c'est ce terme-là. Là. Et le reste, on va tout changer de côté. Donc ça nous fait moins n plus p qui équivaut à uk plus n plus p un plus p plus 1. Ok, par quoi est-ce qu'on peut majorer ça? Alors par décroissance de la suite uk, ça là on peut juste majorer ça par, du coup, là on a p termes dans la somme, et chaque terme dans la somme, là, par décroissance de notre suite, on peut mettre du un plus p plus 1. Parce que du coup, on soustrait quelque chose, et le un plus p plus 1, c'est le terme le plus petit, mais du coup, vu qu'on soustrait, bah, ça devient, on change le signe, plus n plus p, un plus p plus 1. Donc là, ça nous donne epsilon moins, donc n un plus p plus 1. Notre n, il varie pas, hein, évidemment. Donc là, on peut faire tendre p vers l'infini. Et on rappelle que notre suite un tend vers 0. Donc, ça va tendre vers epsilon, cette chose-là. Parce que ça, là, ça, c'est une constante. Et ça, là, quand p tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ok, bah c'est top, parce que du coup, ça veut dire que notre suite NUN, elle tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ça veut dire que Vn plus n un plus 1, alors du coup c'était n un plus 1, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, ça tend vers une certaine limite quand n tend vers l'infini, donc on a que notre suite grand un tend bien vers la même limite que Vn. Donc là on a que quand Vn converge, grand Un converge, et quand grand Un converge, grand Vn converge. Ça c'est ce qu'on a montré juste avant. Ok, bon, bah, du coup, ça clôture l'exercice parce qu'on a montré que si la première série convergeait, l'autre convergeait, si celle-là convergeait, celle-là convergeait. Donc on peut voir que les exercices d'analyse sont un peu déprimants, donc je vous conseille de faire de l'algèbre et du coup, je vous dis au revoir et à la prochaine.